C'est pas vivable. Je l'ai envoyé des SMS. Et où est-ce que tu vas bien? Il me répond pas. Silence total. Ouais. Ce qui s'est passé avec la juge. Bah, on n'a pas parlé spécialement. On m'a demandé si je préférais aller en famille d'accueil ou ce que je prévoyais pour le séjour. Et voilà. C'est tout à peu. Non? T'as pas parlé de ce que tu... Bah si, elle m'a demandé si je voulais aller au séjour ou si je voulais aller en famille d'accueil. de ce que tu faisais. Pourquoi tu passais devant elle? Ah oui, bah parce que je fais trop de bêtises. Tout simplement. Le comportement, c'était pas trop... Enfin, on n'a pas trop parlé. Ouais, c'était plus les fugues. Et voilà. À la base, t'es pas passé devant la juge pour ça. Ah bon? Bah, c'était par rapport aux fugues, hein. Pas que. Pourquoi? Dis-moi pourquoi t'as été exclue de l'école? Quand? Laquelle des fois? La dernière fois. Pour Tiffen? Non. Ah, pour ça? Ben oui. Ah bon? Ah oui, je savais pas. Moi, ça me fait pas rire. Ça va, c'est passé. Elle me reparle maintenant. Ah, elle a peur, mais elle m'en parle. La juge, l'éducatrice, papa, maman, ils voulaient tous que je parte. La juge, elle m'a dit, faut que ça s'arrête. Les fugues, les actes de violence, soit tu pars en séjour de rupture, soit t'es placé en famille d'accueil. Après, elle m'a donné 24 heures pour faire une lettre et dire ce que je préférais. Moi, je voulais pas partir, tout quitter, mais j'avais pas le choix. Vous avez froid? Non. Bon, j'ai ouvert un peu parce qu'il fait chaud. Bon, eh ben. Oh non. De quoi?
Je regarderai après par contre. Téléphone, oui. Je lirai pas. Ouais, tu peux lire, je m'en fous. Bon, voilà, donc nous commençons. Alors, je vais commencer par vous faire des présentations, même si je vous les présentais tout à l'heure. La personne la plus importante ici dans cette pièce, Julie. Julie qui va être donc votre accompagnante pendant ces 101 jours. Vous êtes en forme? Oui, Pas trop stressé? si. C'est un moment particulier, hein, Oui. aujourd'hui. Ben oui. Donc, la réunion va se dérouler de la façon suivante. On va vous présenter le plan de marche officiellement, voilà, le parcours, les différents documents qui vont être présentés aussi à Ludivine. Voilà. On se rappellera officiellement, là c'est officiellement parce que je vais rédiger un document dans ce sens, quels sont les objectifs de la marche pour vos parents, pour vous. Nous, on est persuadés que de marcher pendant 1700 km, de respecter la marche tous les jours, en respectant l'accompagnant, donne du sens et fait réfléchir. Aujourd'hui, je constate vraiment que de ce projet-là, les éducateurs, les parents, les jeunes éventuellement, et les juges attendent que ce projet change leur enfant, le jeune. Elles iront comme ça jusqu'au Cap Finistère. Voilà. Après du Cap Finistère, elles reviendront ici en bus jusqu'à Muxia, naturellement, puisqu'on fait la petite étape ici. Et après, elles descendront. Et elles arriveront à peu près par ici. Voilà. Les choses importantes quand même sur lesquelles on tient beaucoup, on tient pas mal, c'est la marche en silence. Après une quinzaine de jours, comme ça, où on installe des temps de silence, où chacun marche l'une derrière l'autre, sans savoir ce qu'on fait dans ce silence. Ça permet de réfléchir un petit peu seul, etc. Alors écoutez, c'est pas pour vous presser, mais prenez un quart d'heure, 20 minutes, hein, prenez le temps qu'il vous faut, et puis après, séparez-vous, et puis vous revenez. Bon. Vous avez mes coordonnées, téléphone, hein? Oui, hein, vous les avez. Oui, c'est vrai. Oui, c'est moi. Bah, vu que tu réponds pas, bah tant pis, mais je te dis au revoir parce que bah, je pars. Du coup, voilà. Du coup, je peux te parler 3 fois par semaine. Donc, garde ton forfait. Et peut-être que des fois, je pourrais t'appeler. Mais je sais pas encore. Je t'aime. Ouais. Fort. Puis on pensera à toi. Oui. Puis c'est 3 mois, c'est pas un an. Vaut mieux partir pendant 3 mois qu'être placé pendant un an. Hein, pendant un an, on aurait eu des Et larmes. en plus, ça va t'apporter quelque chose. Oui. Ah, puis attends, c'est bon, c'est de la marche, hein, c'est pas du footing non plus. Essaye pas de la semer par contre. Positif, lui. Je t'aime très fort. Moi aussi. J'ai fait ça d'abord pour toi. Hein? C'est de la faute de mon éducatrice, tout ça. Elle sert à rien à part forcer les parents de l'autre conne du collège à porter plainte contre moi. C'est l'autre qui a commencé en plus avec ses rumeurs et ses menaces. Genre elle allait ramener des gens pour me frapper. Du coup je l'ai bien niqué. Juste pour lui prouver que moi j'ai pas besoin de gens pour frapper quelqu'un. Des grandes claques dans sa gueule, elle est tombée comme une merde. Elle voulait plus ramener personne après. Ah mais attends, parce que est-ce qu'on peut pas marcher là? Parce que c'est dangereux là, on va être obligé de marcher sur la route. Ah, tu voudrais monter là-haut? Mais je sais pas, parce qu'il y a des traces de pas. C'est comme tu veux. Ouais, je pense que c'est mieux ici. Parce que sur la route, c'est quand même vachement dangereux, on voit pas... Bah, c'est que surtout que vu qu'il neige et tout,
Les voitures se disent pas forcément qu'il y a des piétons. Ouais. Et sers-toi de tes bâtons. Ça va? On va marcher à allure réduite. Bon, je suis clairement au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Mais non. Je suis sûre que non en plus parce que t'as même pas l'intonation de quelqu'un qui est au bout de sa vie là. Il y a un banc. Bah là, il y a carrément une table. Mais c'est trempé. Ah oui. Bon, ça soit sur le. Là-bas, c'est pas trop mouillé. Moi, il est 14h. Voilà. Ah, qu'est-ce que Aïe! j'ai fait, Ah, moi putain! Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Je suis trop fatiguée et j'ai mal partout. En plus, aujourd'hui, ça fait pile 7 mois que je suis avec Angel. C'est sûr, il va aller en soirée. Et moi, je peux rien faire. Même pas de téléphone. Encore 3 mois à tenir. Bon là, il n'y a pas marqué les kilomètres pour pas trop nous perturber. Alors tu m'as dit en 20 minutes on fait 1 kilomètre. Ouais. Ça fait combien de temps? On est parti à quelle heure? Hein? On est parti à quelle heure? On est parti à quelle heure? Je sais pas. Ouais, bon. 9h25 je crois, un truc comme ça. Bon, on a fait 1 kilomètre. Non, un peu plus. J'ai trop mal.
Mes pieds vont mourir. C'est grave? Ils vont pas mourir. Est-ce que tu sais ce que c'est, Ludivine, tous les trucs là? Tu vois les arbres, les sapins? Ouais. Tu vois les trucs blancs? Les fleurs. Non. C'est quoi? Je sais pas. Souvent, je me pose la question, c'est des nids, je pense. C'est des animaux qui font ça. Ça fait vraiment des grosses boules qui sont tissées comme les toiles. Ouais. C'est super. C'est important de savoir quand même ce qu'il y a autour de nous. Bah ouais. C'est chelou de dormir dans des trucs comme ça avec des gens que tu connais pas. C'est perturbant. En plus, j'ai personne à qui parler. J'ai pas envie de parler à Julie, j'ai pas envie de parler aux gens. De toute façon, je comprends rien à l'espagnol. Et puis ça me saoule de dire quand je suis triste. Je préfère faire un sourire et dire que je vais bien. Qu'est-ce qu'ils font Angel et mes potes en ce moment? Est-ce qu'ils pensent à moi? Est-ce que vous pensez à moi? Ça me manque les soirées. On se cale au parc, on danse sur la piste du Vegas. Je suis trempée à une soirée mousse. On rigole comme des fous sur la plage de Royan. Comme dans les films sauf qu'on fait pas de feu. Je fume, je bois, je me sens libre, je fais ce que je veux. C'est pour ça que je fugue. Je pars à pied ou en moto, des fois une nuit, des fois 2 semaines. Jusqu'à ce qu'on me ramène. Jusqu'à la prochaine. Du sel, du sucre, dextrose, acidulant, acide citrique, exhausteur du goût, glutamate monosodique. Ouais, il y a quand même de la pomme de terre, des flocons. Des pommes de terre déshydratées. Hola. Buenos días. Hola. Alors, on va se engueuler. Bon. No podemos quedarnos aquí. ¿Qué podemos ir? Sí. No. Sleep, Liris. ¿Aquí? No, pero no vamos a dormir aquí. Estamos solo comiendo. No vamos a dormir aquí en Liris. Ay, no dormís aquí. No. Ni esperáis a nadie tampoco. Tampoco. Ah, bueno. ¿Sois españoles? No, ¿Italianas? no, tampoco. ¿Eh?
Alors, française. Francés. Pues tú hablas bien español. Gracias. Si pensáis dormir, yo tengo habitaciones también aquí para peregrinos. No, no vamos a dormir aquí. Muy bien. J'ai l'impression qu'elles sont interminables ces chips. Sinon, le collège, sans moi, pas trop dur. J'en peux plus, c'est une blague là. Mais MDR. T'inquiète, je vais revenir et je vais encore les niquer comme d'hab. Ici, c'est trop calme. Alors qu'à la maison, on fait que de gueuler avec papa, maman. Ils sont toujours là, genre, t'as que des mauvaises fréquentations, t'es trop influençable, donc tu sors pas. Du coup, je peux rien faire. Je m'enferme dans ma chambre et je reste toute seule sur mon téléphone. Je fais une connerie, ils me punissent 1 mois. Sauf que c'est trop et je recommence à fuguer. De toute façon, quand je suis là, on fait jamais rien ensemble. Au moins, quand ils s'inquiètent et qu'ils me cherchent, bah, je sais qu'ils s'occupent de moi. Aujourd'hui, c'était la journée la plus longue de toute ma vie. On a fait 30 km pour aller au Cébrero. Que des montées. Je vais mourir? Non. Bah presque. Continue encore là? Ah oui, ok, elle fait tout ça. Ok. Il pourrait mettre un ascenseur quand même. Dans ma tête, je me disais que ça sert à rien. Je fais un truc de merde. J'en avais trop marre. Je voulais arrêter. Mais à la fin, j'étais trop contente d'être en haut. On était au-dessus des nuages et c'était super joli. Je suis trop fière de moi. J'ai rien lâché.
Alors, il faudrait trouver un système pour que putain et Merde, ça disparaît. ouais, ce serait l'idéal, mais en tout cas, que Comme je le dis moins qu'avant. Enfin, genre, avant, quand j'étais chez moi. Enfin, genre, tu le disais plus. beaucoup plus. Ah oui, Je disais beaucoup plus de gros mots. c'est vrai. Oui. Non, ça va. Déjà, il y a des gros mots qui sont partis. Que tu dis pas. Ouais. Ouais, des choses très. Toujours. Toujours, toujours. Oh, il y a un bonhomme en bas. C'est un étudiant. Ça démarre, j'ai envie d'aller en cours. Hein. Tu vas plutôt te concentrer sur C'est vrai. regarder la vue plutôt que les gens qui marchent. Bon, ici, en fait, c'est moche par contre. Enfin, c'est moche. Ouais, c'est quand même joli là derrière. Ou même là. Non? Là-bas, oui, ça va. Mais alors On là-bas. voit bien, t'as vu la cathédrale? Oui. Alors. C'est bon? Non. Ça fait film d'horreur, ces escaliers. Non, en plus, c'est trop marrant parce que j'étais deux couettes qui partent derrière, on dirait des. Je sais pas si- Non, Non? c'est écrit partout là. No tocar, c'est ne pas toucher. Ça va parce qu'on a que 21 km à faire. À Capri, on en a 16. Capri, on en a 25, je crois. Non, pas beaucoup. On a 16 ou 18. C'est 2 jours. Et Capri, on a encore un jour de repos. Et toi, t'es contente de remarcher? Ouais, oui. Enfin, c'était bien la jour de repos aussi. Ouais, moi aussi. Putain, mais qu'est-ce qu'on a foutu? Si, pero de regreso. Ah, ok. Como por esas naves hacia allá, todo. Para llegar a Villanueva de Campeán. Sí, eso es. Sí, eso Sí, es. sí. Ok, muy bien. Venga, buen camino. Gracias. Hasta luego. Adios. Attends, mais je vois qu'il faut faire demi-tour. Si. Il y a des traces de pas de l'autre côté. Il y a des traces de là? Oui, effectivement. J'adore faire des allers-retours. Ouais. C'est ma passion. Donc là, c'est à gauche. T'as aucune flèche. Je pense pas que ce soit par là. Tu penses pas que ce soit par là? Non, par là. Je pense que c'est par là.
C'est par où? Je pense que c'est par là. Sur là, il n'y a pas de traces de pas. Et par là non plus. Et là? Ta, ta. Pâturage. J'adore. T'as vu, même loin de toi, te casse les couilles. C'est triste. Tu me déçois. Si je te déçois, c'est que tu penses encore à moi. C'est génial. Génial. Sorry. La première fois que je me suis scarifiée, c'était il y a 2 ans. J'avais 13 ans. Je m'étais grave embrouillée avec mon copain, ça allait pas du tout, et une amie à moi m'a dit « Vas-y, fais ça, ça va te soulager ». Au début, je voulais pas le faire parce que je trouvais ça hyper chelou. Puis un jour, je sais pas pourquoi, je l'ai fait. J'ai testé. Sur le coup, ça m'a pas libérée ou autre, mais j'ai recommencé. Quand je vais vraiment pas bien, ça m'arrive de le faire. Souvent, c'est quand je m'embrouille avec quelqu'un d'important pour moi. J'en veux aux gens et je m'en veux aussi. Je me dis que c'est de ma faute et je me fais du mal. Ma colère, elle passe quand je le fais. Au début, j'ai essayé de le cacher à mes parents. Ça leur a fait tellement peur, les pompiers, l'hôpital. Quand je vois mes cicatrices sur les jambes et sur les bras, parfois je regrette, mais c'est là et tant pis. En plus, même l'eau, elle est belle. Hein? L'eau, elle est belle. Enfin, Ouais. elle est belle. Enfin, Une bonne elle est couleur. claire quand même. Attention, cours. Bon, clairement, on a mis 1 heure à traverser la plage, mais Ah ouais? non, je sais pas. Je sais pas. Bon, en même temps, c'est pas tous les jours, enfin, c'est pas tous les ans qu'en février, je me baigne Voilà. dans le je me baigne les pieds. Hein. Ah, ça t'est jamais arrivé? Jamais. C'est en 15 ans de vie.
Voilà. Alors en C'est 14 ans de une- vie, le premier coup de soleil et en 15 ans de vie, le premier baignage de pied Voilà. en février. En février, et le premier avion. Ah ouais, il y a trop de choses en un an là. C'est dommage qu'il fasse pas plus beau. Bah oui, ça aurait été bien qu'on ait le temps d'hier, un truc comme ça. Ouais. Bon, il pleut pas. Merde. Bon, c'est bon. J'ai pas vu l'eau qui arrivait. Bah moi non plus. Ouais. Vas-y, regarde-moi Ludivine. Voilà. C'est bon. Je vais en faire juste avec une avec Finistère derrière. Je fais des rêves assez bizarres qui me perturbent. C'est trop chiant, je dors à peine. J'angoisse de savoir comment va être mon retour à Saintes et de recommencer une vie comme avant. En même temps, je vais être trop contente de revoir tout le monde et de leur raconter. Là, je suis loin de avec papa, maman. On arrive à se parler, on est plus proches et ils s'intéressent. J'espère que ce sera toujours le cas quand je rentrerai. Ludivine. Ludivine.
On est le 2 avril et je suis à Caceres. Et je vais dire mon mois passé, enfin raconter le mois passé. Alors, j'ai vu des chevaux sourire en pleine nature, des gens se lever très tôt le matin. J'ai vu des montagnes enneigées un peu partout. J'ai vu des chemins sableux dans les forêts d'eucalyptus. J'ai vu plein de pèlerins. J'ai vu des vaches de toutes les couleurs, grises, noires, blanches, marron. J'ai vu plein de fleurs différentes. J'ai rencontré une dame qui me racontait ses rêves. J'ai ri en voyant des têtards s'agiter dans des flaques d'eau. J'ai senti l'odeur des olives qui me donnait mal à la tête, la viande grillée des restaurants, l'odeur forte des fermes, l'odeur des gens avec leur parfum. J'ai senti la chaleur du soleil et l'air frais. J'ai vu plein de motards. J'ai vu plein de chenilles parcourir des rochers gris. J'ai vu des moutons manger des boutons d'or. J'ai vu Santiago et tous ces pèlerins trop heureux d'arriver. J'ai entendu plein d'Allemands. Des gens criaient dans les bars. J'ai rencontré des gens qui nous demandaient pourquoi on faisait le chemin à contresens. J'ai senti l'odeur salée de la plage. J'ai senti la pluie qui coulait sur mes joues. J'ai vu le ciel gris et sombre, mais j'ai vu le soleil. J'ai vu de nombreuses étoiles dans le ciel. C'est beau. C'est magique. Et au final? Au final quoi? Je suis rentrée il y a 2 mois et un jour. Et t'as tenu tes engagements? Bah oui. Bah j'ai fini.
Ah oui, enfin, t'avais pas que ça en engagement. Ah bah. C'est triste. Tu te dis quoi? Ben, Hein? parce qu'en vrai, c'est qu'une question de volonté. Hein? Ben là, c'est plus possible. Enfin, c'est pas gérable. Enfin, il y a un moment. Elle a dépassé notre limite de patience. On n'a jamais changé. Hein. Mais si, quand elle est revenue de son séjour de rupture, elle était bien. Oui. Mais après, elle est retombée dans ses travers. Oui. Ça a duré 1 mois et demi. Je fais ce que je veux quand je veux. Je me moque des autres. Et elle se moque de notre inquiétude. Papa, maman, pendant mes 3 mois de marche, j'ai beaucoup pensé à vous, à nous. Et le fait d'être loin, ça nous a permis d'avoir plus de facilité à communiquer. Et ça fait 2 mois que je suis rentrée maintenant et je vois que ma relation avec maman n'a pas changé. Ça finit toujours par crier, est-ce que je m'enferme dans ma chambre? Alors qu'avec papa, c'est différent. Maintenant, j'ai l'impression d'être plus libre. Mais je me demande si c'est parce qu'il s'en fout ou parce qu'il a réfléchi. Le fait que je fugue pour aller voir Angel, ça fait un cercle vicieux. Vous me punissez, je retourne le voir, vous me punissez, etc. Le fait de ne pas faire de choses en famille parce que je suis pas là, c'est compliqué. Mais si c'était des choses prévues et des choses qui me plaisent, bien sûr, je serais là. Mais hier, le fait d'avoir visité notre future maison tous ensemble, on était joyeux, on donnait notre avis sur comment on voulait l'emménager, etc. C'était bien. Et ce serait bien de revivre des moments comme hier. Je vous dis plus je vous aime et je m'excuse plus quand je fais des bêtises et quand je pars. Parce que au final, même pour vous, je mens quand je dis ça. Donc je vous le dis plus alors que vous savez très bien que je vous aime très fort. Mes parents m'ont appris mon placement et j'avais recommencé à fuguer. C'est un peu bizarre de me dire que je vais plus pouvoir vivre chez eux. Mais au final, tant pis. Ici, de toute façon, rien n'a changé. Je sais pas encore où je serai dans 1 mois, si ce sera en famille d'accueil ou en foyer. J'espère juste que c'est la Sainte. Pour l'instant, je me dis c'est sûr, je fuguerai encore, mais peut-être pas. En attendant, je continue à m'amuser, je profite d'être libre avant qu'on vienne me chercher.